Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle de la même longueur d'onde et la carte de la fourberie qui est tout près. OK, une carte ici qui nous parle d'équilibre, d'accord, de fluidité. Et la carte qui nous parle de la fourberie, trahison, mensonge et manipulation. La fourberie. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Bon, OK. Allons-y avec des cartes de mon jeu haut. Et j'ai l'impression ici de rencontrer quelqu'un. Ici, c'est la vue du serpent là, que j'ai à mon esprit. Parce que je regarde ici la carte de la même longueur d'onde, la fluidité. Il y a une certaine fluidité, je dirais habilité à mentir, à manipuler, à trahir. Il y a une fluidité, ça coule. C'est quelqu'un qui est très habile. Très, très habile, c'est ce que je ressens. Très habile. On ment comme on respire. Continuons. Ah oui, je ressens vraiment, là, c'est le mouvement, là, avec la carte fluidité, là, une habilité, là. On sait très bien comment mentir, on se perfectionne. Le mensonge parfait. Continuons. L'expert ou l'experte en mensonge. Bon, ici, pas de regret. Difficulté à se remettre en question, j'ai l'impression. La culpabilité, on coupe ça. Aucun remords, aucun regret. C'est quelqu'un qui, on dirait, ne ressent pas l'émotion de la culpabilité. Se coupe. Attendez. Il ne faut pas ressentir trop l'émotion de la culpabilité pour persévérer dans des jeux de mensonges comme ça, là, trahir, mentir à son autre, trahir. Il ne faut pas trop ressentir la culpabilité. C'est quelqu'un ici qui se coupe de l'émotion de la culpabilité. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui n'avait pas de conscience. Attendez, pas de conscience du mal. Une personne qui n'a pas conscience du mal qu'elle fait à son autre. On parle d'une relation. Une personne qui a de la difficulté à se mettre dans la peau de l'autre, à la place de l'autre. Une personne qui a de la difficulté à prendre conscience de la souffrance que l'on peut créer. Pas de culpabilité. Aucun remords. Je ressens l'ego. Je ressens l'énergie d'un l'ego démesuré. Pas de culpabilité. On s'en fout. Ici, la carte du boulot, du travail est à l'envers. Bon, ici, pas besoin de travailler. Ou soit que c'est une personne qui ne travaille pas ou qui n'a pas besoin de travailler. Ma carte du bureau est à l'envers. On verra bien pour la suite. Ici, attendez, pas besoin de travailler. Probablement, on dirait qu'on s'en va vers de la fraude. On a affaire à des énergies. Ça me fait penser à ça, là. Fraude. Attendez, pas besoin de travailler. On s'en fout du mal que l'on peut créer, de la souffrance que l'on peut créer chez l'autre. Attendez. Coudonc, aujourd'hui, c'est une drôle de journée. On me présente ici l'âme de l'artiste qui ne peut pas s'exprimer. Il y a un blocage au niveau de l'expression. Ma carte est à l'envers. La carte de la créativité est à l'envers. On ne peut pas s'exprimer librement. Il y a un blocage. Attendez, je vais continuer d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on ne peut pas couper, on ne peut pas couper. On ne peut pas mettre un terme à. On est bloqué. Peur de couper, peur de couper.
Continuons. Allons explorer. Allons visiter les mots. Bon, faut surtout pas se sentir coupable. Il ne faut surtout pas ressentir nos émotions. Attendez, c'est ça ici. Il ne faut surtout pas ressentir nos émotions. C'est quelqu'un qui est coupé de ses émotions. C'est l'énergie d'une personne qui est coupée de ses émotions que je rencontre et qui s'en fout de te trahir, de te frauder. C'est cette énergie que je rencontre. C'est quelqu'un qui ment avec une telle facilité. Cette personne, d'après moi, va prendre conscience de la souffrance le jour où quelque chose va lui être renvoyé. Lorsque cette personne va vivre cette souffrance qu'elle a pu faire vivre à l'autre. Continuons. Allons-y avec la carte de la culpabilité. C'est quelqu'un ici, là, qui, d'après moi, peut te rendre responsable, te juger, te blâmer. C'est quelqu'un ici qui ne se remet pas en question. On ne ressent pas de culpabilité. Il ne faut surtout pas ressentir l'émotion de la culpabilité. Donc, pour ne pas ressentir la culpabilité, bien écoutez, il faut se contrôler. Il ne faut surtout pas se remettre en question. Les autres sont dans le tort. Les autres, jamais soi. C'est cette énergie que je rencontre. C'est quelqu'un qui est coupé de ses émotions. Tu es responsable. C'est de ta faute ce qui se passe. Il y a quelqu'un ici, là, qui est coupé de ses émotions. Attendez, allons-y. Viol. Écoutez, vous savez, ça peut être aussi une personne qui a vécu de l'abus. Je ne connais pas le vécu de cette personne. Je ne connais pas l'histoire, le vécu de cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. Étant donné qu'on a le viol, ça peut être une personne qui a été agressée, violée, a un vécu. Pour s'être coupée comme ça de ses émotions, il y a quelque chose que cette personne a vécu d'important. Il y a comme un détachement. Je ressens comme une personne coupée d'elle-même, détachée d'elle-même, qui peut te manipuler, te trahir, te mentir, avec une telle habileté. C'est quelqu'un qui aucun regret d'avoir abusé de ta confiance, aucun regret. Je n'arrive pas à m'expliquer ça. Je n'arrive pas à comprendre. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui veut couper, mais qui a peur de couper, de mettre un terme. Je rencontre une personne qui est coupée de ses émotions aussi. Continuons. Sage. Donc là, ici, sage et coupé, mais on a peur. Sage. C'est comme si on disait, ça serait sage de couper, de mettre un terme à une situation, de couper, mais il y a la peur qui bloque. Sage. Que voulez-vous me dire? Il y a beaucoup de peur. Même si on me disait couper. Je vais demander une autre carte en regardant sage. Ah, il y a quelqu'un qui garde espoir. Ah, OK. Il y a quelqu'un de sage qui a une certaine conscience possiblement en cette relation. Rappelez-vous, on parle d'une relation. Je ne sais pas de quel côté vous vous situez dans la relation. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un ici qui a une conscience en cette relation de ce que c'est la souffrance et qui garde espoir. C'est ce qui fait que cette personne reste attachée à l'autre, qui lui ment, qui manipule. Il y a quelqu'un qui garde espoir. Oui, regardez, dépendre de.
c'est comme si je rencontrais quelqu'un qui espère que cette personne va changer. Peut-être aussi qu'on dépend, à vous de voir, est-ce qu'on me parle d'une personne qui est dépendante affectivement, qui a peur d'être seule, qui a peur, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut rester dans une relation malsaine pour soi. Mais il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente, qui espère un changement, qui espère que l'autre va changer, qui espère que... Et c'est pour cette raison qu'on ne coupe pas, là, ici. Ah, écoutez... Bon, ok, attendez. Espoir dépendre de cycle, attaque, danger, seul. Bon, on espère. Ici, le retour des attaques. Ici, je ressens encore une fois. Je ressens la présence d'une énergie ici, et ça repart, les attaques. On juge l'autre. On est en présence d'une personne, on dirait qu'on me présente une personne narcissique, qui a un comportement pervers, qui a pu te mettre en danger, qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur toi, sur ta vie, qui n'a pas pensé à la souffrance. Il y a une personne qui n'a pas pensé à la souffrance qu'elle pouvait te créer. Probablement qu'une personne t'a mis en danger. Et là, aujourd'hui, le retour des attaques. Donc là, on blâme l'autre, on juge l'autre. Il y a quelqu'un ici d'irréprochable qui ne se remet pas en question. Mais rappelez-vous, là, je ne suis pas psychologue. Donc ici, on pourrait, si on voulait, on pourrait peut-être explorer, essayer de comprendre ce qui fait que cette personne s'est coupée d'elle-même, qu'elle ne ressent plus, qu'elle abuse sans culpabilité, quel est le vécu de cette personne. On dirait une personne coupée d'elle-même, peut-être ici, que c'est une personne qui a un vécu de grande souffrance et qui, pour survivre, a appris à se couper de ses émotions. Écoutez, là, ça prendrait le psy pour analyser tout ça, là. Mais bon. Continuons notre exercice. Donc, espoir, dépendre de... Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne reste en cette relation qui, à mes yeux, est malsaine actuellement parce qu'on espère que l'autre va changer. On espère que l'autre va changer. Et ça repart, les attaques, les blâmes. C'est de ta faute, c'est ce qui se passe. L'autre te juge, c'est de ta faute. Et il y a une personne qui a toujours les pattes blanches, irréprochable, une personne qui ne se remet pas en question. Donc là, ici, danger, seul, oui, on peut avoir peur d'être seul. C'est peut-être la raison pour laquelle on demeure dans cette relation. Et en même temps, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être seul, qui se sent en danger. Il y a le retour des attaques. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelqu'un qui est coupé de ses émotions et il y a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer librement. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer librement. Avec la carte de l'artiste à l'envers, la créativité à l'envers, on ne peut pas s'exprimer librement dans cette relation. Bien, imaginez-vous, là, être en relation avec quelqu'un qui ne se remet jamais en question. C'est une relation à un sens. Une personne qui te blâme pour tout ce qui arrive, qui ne remet pas en question ses comportements, qui a une difficulté à prendre un recul. Imaginez-vous, là, en relation avec une personne qui, lorsqu'on rencontre un problème, cette personne te culpabilise. Bien, c'est toi qui es dans l'erreur. Imaginez, c'est pas pour rien qu'on parle d'une relation à un sens. Donnez-moi une minute, là, je voulais trouver la carte de la créativité. Moi, relation à un sens. Oubliez ça, là. Porter la charge de la culpabilité tout le temps, là, dans une relation, ça marche pas, ça, pour moi. Pour vous, ici, en cette guidance, vous avez vos raisons de rester là, mais à un moment donné, ce n'est pas une relation saine, là. Je m'excuse, là, mais non, ça ne me convient pas. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la créativité, c'est une carte qui nous parle de mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur.
C'est une carte qui nous parle d'expression. Libérer son enfant intérieur, ça veut dire aller vers une guérison intérieure, une guérison émotionnelle. Mais ici, on me présente quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas s'exprimer librement. On ne peut pas s'exprimer librement. De toute façon, à quoi ça sert de s'exprimer avec l'autre quand c'est l'autre qui veut toujours avoir le dernier mot, avoir raison sur tout? Donc, il y a quelqu'un qui se la ferme ici, qui se tait, qui ne s'exprime pas. À quoi bon? Voilà, c'est cette énergie que je rencontre. À quoi bon? À quoi bon s'exprimer, exprimer ce que l'on vit à une personne qui ne t'écoute pas vraiment? À quoi bon livrer notre profondeur, notre intimité, ce que l'on vit intérieurement à l'autre qui va nous juger au bout du compte et qui ne se remettra même pas en question concernant ses comportements? Et ici, rappelez-vous, on a la carte de la fourberie et trahison, manipulation, mensonge. Continuons. On s'accroche, on dirait qu'on me présente quelqu'un, on dirait qu'on me parle de dépendance affective. Quelqu'un qui a peur d'être seul, il y a un manque d'autonomie, il y a une peur d'être seul. On dépend de l'autre, on dépend. Donc, on accepte probablement l'inacceptable. On s'est habitué. Donc, il y a une difficulté à couper, à mettre un terme, à mettre une limite, à se respecter en cette relation. Là, je vais vérifier la carte de la personne qui ne peut pas s'exprimer librement ou qui a baissé les bras. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On est dans une relation avec une personne qui veut toujours avoir le dernier mot, avoir raison. Savez-vous ce que c'est d'être en relation avec une personne qui veut toujours avoir le dernier mot? L'avez-vous déjà vécu, ça? Une lutte de pouvoir dans des simples communications. Dans de simples échanges, il faut toujours que l'autre ait le dernier mot. Ah, ce que c'est désagréable, ma foi. C'est pas une relation saine, ça. Apparence. Oh, je vais me calmer. Là. Apparence, ici, donc là, on fait quoi avec apparence? Apparence. On protège les apparences, on fait attention à ce qu'on dit. On marche sur des œufs, apparence, l'extérieur, le côté superficiel, ce qu'on voit à l'extérieur, apparence. On protège les apparences, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on exprime, c'est ça ici. J'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui marche sur des œufs. Hein, une personne qui peut avoir peur d'être attaquée par l'autre, qui se sent en danger dans sa relation. On dirait qu'on se sent seul dans notre relation. On fait attention à ce qu'on dit. Je ne comprends pas dans ce temps-là qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une relation qui est malsaine. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une relation avec une personne qui nous ment, qui nous manipule, qui nous trahit, qui est tellement habile? Ici, j'ai vraiment vu la fluidité, là. Une personne qui peut jouer l'eau avec tes émotions, une sensibilité émotionnelle. Surtout ici, on a l'âme de l'artiste, la sensibilité. Il y a quelqu'un ici qui est très habile à jouer avec tes sentiments, à jouer avec tes émotions, la manipulation. Oh, donnez-moi une minute. OK. Allons-y avec la carte du boulot qui est à l'envers. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en congé aujourd'hui, qui ne travaille pas, ou qui n'a pas besoin de travailler, ou qui ne travaille plus. La carte est à l'envers. On n'est pas au bureau, ou on a fermé le bureau, ou on est en congé, tout simplement. Continuons. Partager. Que voulez-vous me dire? La carte du bureau, partager un jeu. On aurait partagé un jeu. Et on est pris dedans aujourd'hui. On est pris dans un jeu. On a partagé un jeu et c'est en lien avec le travail. Avec le bureau. On a partagé un jeu et on est pris dedans. On doit opérer un changement. On doit éliminer quelque chose. On se sent humilié. Attirant femme. Donc ici, attiré par une femme. Humilié, attiré par une femme.
une femme qui avait un enfant, des enfants, ou bien on veut nous dire une femme immature. Et là, on est fatigué. On aurait une décision à prendre, on doute. On est en train de se pourrir la vie. On a peur et on a honte. On est en train de se détruire. Il y a de la colère. On le sait qu'on est en train de se détruire au sein d'une relation. Là, on est fatigué, on doute. On est en train de se pourrir la vie. On a peur et on a honte. Détruire, colère. Alors, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui a probablement mis une limite. Il y a une limite à se faire du mal, détruire, colère. OK, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... détruire, colère, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit je vais faire attention, je vais faire attention à ma colère, je vais me calmer, pardonne-moi. Il y a quelqu'un ici qui veut se faire pardonner, qui a honte, il y a une personne qui t'a chié dessus, qui veut se réconcilier. Bon, après t'avoir accusé, jugé, blâmé, attaqué, là, cette personne veut se faire pardonner. On dirait qu'on est rendu au pied du mur. Donc ici, rival, il y avait une lutte, un combat. On peut se sentir en rivalité avec une autre personne, en compétition. Là, ici, détruire, colère, pardon. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se calmer, qui veut se réconcilier, faire la paix, mettre fin à la lutte, à la dispute. On a peur de la décision de l'autre, on est fatigué. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui n'arrive pas à couper, qui a peur de couper. On s'est senti attiré par une femme, soit femme avec enfant ou femme-enfant immature. On est embarqué dans son jeu et on est pris dans son jeu. Là, on nous dit changement, éliminer, humilier. Éliminer, humilier. Donc, on met un stop à la violence psychologique. C'est ça ici là, qu'on est en train de nous dire. Donc là, on nous parle il y a un lien avec un travail d'équipe. On a partagé quelque chose, c'est en lien avec le bureau. Et on nous parle d'un jeu, mais on est pris dans ce jeu-là. Donc là, on nous dit changement. Bon, allons-y vers le changement, c'est un mot que j'aime. Surtout quand je vois cette toxicité, des comportements violents, abusifs. OK, allons-y sur changement. Allons-y. Changement, vous voulez me dire quoi? Il est temps d'opérer un changement. Il est temps d'éliminer la carte humiliée. Il est temps de mettre un stop à cette violence psychologique. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas s'exprimer ou qui ne peut pas s'exprimer librement. Mais avec qui êtes-vous en relation, ma foi? Prenez le temps de choisir vos relations. Écoutez, coudonc aujourd'hui, donnez-moi une minute, là. C'est quoi toute cette énergie que je rencontre aujourd'hui, ma foi? Donnez-moi une minute. Je vais regarder la carte des relations, là, étant donné qu'elle me traverse l'esprit, l'image de la carte les relations. Donnez-moi une minute. Je pense que je vais prendre le temps de lire le message, étant donné que la carte m'a traversé l'esprit, qui nous dit quoi? OK. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Ça veut dire respectez-vous. Ici, il y a quelqu'un qui ne te respecte pas. Mais si tu laisses cette personne continuer de te manquer de respect, elle va continuer parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Il est temps de te respecter, de mettre une limite à cette personne qui te manque de respect, qui te chie dessus et qui par la suite revient et qui dit « Ah, pardon, pardonne-moi, je vais me calmer. » Et ça revient, c'est cyclique et ça repart. Quand ça va aller mal, cette personne va encore te manquer de respect, t'attaquer, te juger, te blâmer.
C'est quoi cette relation-là? Voyez-vous la toxicité dans la relation? Attendez. Il va falloir que je me calme. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Ça veut dire respectez-vous. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Respectez-vous. On nous parle d'amour de soi, de respect de soi. Prenez le temps de choisir votre relation. Continuons. Donc là, on nous dit, on est en train de nous parler d'une personne qui est prise dans le jeu de l'autre. Bon, je voulais tantôt regarder la carte changement. Je reviens, là. Je vais me calmer un peu, là, parce que là, ça me dépasse. Et surtout quand je vois la carte d'une personne qui, ici, l'âme de l'artiste, la créativité, c'est une carte qui me présente une personne qui a une belle sensibilité. Hein? L'artiste, c'est la sensibilité émotionnelle. Et cette personne ne peut pas s'exprimer, n'est pas libre dans sa relation, ne peut pas s'exprimer librement. C'est ça, en fait, ça me... Vous entendez probablement ma colère, en arrière de ma colère, il y a une peine, il y a une tristesse. Ça m'attriste de voir ça. Allons-y sur changement. Ici, on nous présente la course. Que voulez-vous me dire avec la course? Ici, j'ai l'impression qu'on te dit « Sors d'un clan, sors de là, opère un changement ». Donc là, ici, on va bloquer un groupe, un clan. C'est comme si on te disait « Prends tes clics, tes claques, puis go, sors de là ». Donc là, je ne sais pas ce que représente ce clan pour vous. Un groupe. C'est comme si on disait « Change de voie ». Sauve-toi. On dirait qu'on dit ça. Sauve-toi. Fuis. Là, c'est le temps de fuir. Avec qui es-tu? Une personne qui te met en danger. Je vais demander une carte sur danger. Sauve ta peau. Danger. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un, les gendarmes, là, ici, qui arrivent. Les gendarmes. On est en présence d'une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui va projeter sur toi ses torts. C'est l'énergie d'une personne narcissique qu'on me présente. Les apparences, l'image. Là, ici, on dirait qu'on nous présente une personne qui, quoi? Non, on me présente les gendarmes qui approchent. Les gendarmes représentent pour moi les lois, les règles, marcher droit. Bon, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va bloquer un engagement. Donc là, à vous de voir. Quel type de relation est-il question en cette guidance? Est-ce un partenariat, un couple, des associés, à vous de voir? Il y a un duo, on nous parle d'une relation. Il y a un engagement, il y a eu un contrat. On s'est engagé et on a vu tantôt la carte du boulot, du travail, partager le bureau. On a partagé notre bureau avec l'autre. On a partagé notre bureau, là j'ai quelque chose qui me traverse. On a partagé notre bureau avec l'autre. On a le même espace de travail. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas ici ce qui s'est passé avec les papiers officiels, il y a une personne qui t'a mis en danger. Donc il y avait quelqu'un qui avait accès à tes papiers, tes affaires, à ton bureau. Là ici, on nous dit qu'une personne va mettre un terme, limite. On a partagé, c'est ça qui me traverse, là. On a partagé notre bureau avec une personne.
notre espace de travail. Et on est en présence d'une personne qui t'a mis en danger. Donc, je ne sais pas ici ce que ça signifie, là, cette carte. Ici, on dit qu'on a partagé notre espace de travail, notre bureau. Donc, il y a quelqu'un qui avait accès à tes dossiers, classeur, dossier. Il y a quelqu'un qui avait accès à tes choses, à tes effets, à ce qui est personnel, des données personnelles, des informations. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pour ça, là, ici, on nous parle de danger. Papier officiel. Il y a quelqu'un qui a eu accès à tes informations, à des informations. Donc, je ne sais pas avec qui vous êtes en relation. Mais c'est quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui avait accès à vos dossiers. Oui, parce que là, c'est le classeur. J'ai l'impression qu'on me transporte dans un espace de travail. Nous partageons le même espace de travail. L'autre a accès au dossier, à mes choses personnelles. Et là, on a affaire à une personne, d'après moi, qui vous a mis en danger. Il y a quelque chose en lien avec papier officiel. Donc ici, on nous présente marcher droit, les règles. Et la marcher droit et la tortue. La tortue m'inspire une certaine solitude, une certaine lenteur aussi. Ça peut prendre du temps avant de se mettre en règle. Il y a quelque chose à régler. Ça peut prendre un certain temps. On est en train de faire un nettoyage, je pense. On est en train de faire un nettoyage. Il y a quelqu'un qui avait peur de faire face à cette réalité. Peur d'être seul aussi. Donc, d'après moi, on me présente quelqu'un qui est demeuré dans une relation par peur d'être seul. On dirait qu'on s'est mis la tête dans le sable avec le miroir à l'envers. On ne voulait pas voir la réalité. Et on est en présence d'une personne qui, on l'a vu au tout début, là, l'énergie viole. Et ici, là, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. La culpabilité, là, c'est quelqu'un qui a coupé cette émotion, qui ne veut surtout pas ressentir cette émotion. C'est quelqu'un qui abuse, qui te trahit, qui te manipule, qui te ment. Sans remords. Mais écoutez, je ne sais pas ce que cette personne a vécu dans sa vie. Cette personne qui te manipule, te trahit, t'attaque. Ce n'est pas mon rôle de l'explorer, le vécu de cette personne. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de me présenter, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis une autre personne en danger. Et on doit faire attention. On ne peut pas s'exprimer librement. On protège. Il y a un jeu d'apparence, de masque. On doit protéger les apparences. On se sent en danger au sein d'une situation. On a embarqué dans le jeu de l'autre et on est pris dedans. C'est ça qu'on nous dit. Donc, on nous a présenté changement. Ici, la course, c'est comme si on nous disait « Sors de ce clan ». Ici, la carte est bloquée. Donc, je ne sais pas, le clan réseau, dans quoi tu es impliqué, avec qui, quelles sont tes fréquentations, tes relations. Mais personnellement, quand je regarde tous les mots que j'ai rencontrés, c'est malsain. C'est malsain à mes yeux. Et sûrement, écoutez, à mes yeux. Et ici, écoutez, là, une personne qui prend conscience, écoutez, et qui recommence. Est-ce que c'est vraiment une conscience, ça? Une conscience de ses comportements? Détruire colère, je vais m'apaiser, je vais me calmer, pardonne-moi, on va arrêter de se disputer. Et ça recommence. Et c'est toujours la même mise en scène qui recommence. Quand il y a un pépin, il y a un problème, c'est toi la personne coupable. Il y a une personne qui ne veut pas assumer sa responsabilité au sein de la relation lorsqu'il y a un problème. Et ici, j'ai eu la vision d'une personne qui a eu accès à tes données, ton espace de travail, ton bureau,
Il y a quelqu'un qui a partagé, il y a quelque chose ici en lien avec le classeur des données, des informations personnelles. Il y a quelqu'un qui avait accès à ton espace de travail, ton classeur, tes affaires privées. Il y a quelqu'un ici qui t'a mis en danger, papier officiel. C'est ça ici. Ici, c'est une vision là, que j'ai eue. On dirait qu'on m'a fait visiter un bureau. En tout cas, écoutez, on garde espoir. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui est dépendante, qui dépend de l'autre, qui a donné son pouvoir à l'autre. Donc, à vous de voir. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Ouf, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Égalité. Es-tu dans une relation égalitaire? Commence donc à te poser des questions. Ici, on nous dit qu'on est probablement en présence d'une personne qui a un ego, un bon ego. Je pense qu'on est dans une relation supérieure-inférieure. Bien oui, ici, là, quand une personne a l'incapacité de se remettre en question et que c'est toujours toi qui es dans le tort, il y a quelque chose qui ne marche pas là, au sein d'une relation. C'est de ta faute, c'est toi qui mens. Mais on le sait très bien que c'est la personne elle-même qui ment, qui manipule. Mais cette personne te rend responsable de ses propres comportements. Vous voyez, il y a quelque chose qui est malsain là-dedans. Je me sens comme un peu impuissante, là. Bon, là, on nous dit questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Vous allez sûrement avoir des réponses bientôt là, à vos questions, je ne peux pas croire. Avec la carte de l'égalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Vous pouvez remettre en question le message des cartes aussi, là. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Mais ici, rappelez-vous, en cette guidance, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui s'est coupée de ses émotions. Mais là, écoutez, ici, est-ce que cette personne voudrait aller consulter pour aller voir ce qui fait qu'elle s'est coupée de ses émotions? Consulter un psy, consulter une personne qui est habilitée, qui a les compétences pour aider une personne. Parce que si on s'est coupé de nos émotions, c'est certain que si je regarde cette personne qui a un comportement abusif avec les yeux de la compassion, on pourrait essayer de comprendre ce qui fait que cette personne s'est rendue jusque-là, au point de se couper de ses émotions. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme, un choc? Ça, c'est avec un psy qu'on pourrait explorer le vécu de la personne, mieux se comprendre. Mais est-ce que la personne que je rencontre en cette guidance souhaite demander de l'aide, souhaite réellement guérir? Est-ce qu'elle reconnaît qu'il y a un problème dans la relation? Ici, je vois bien, la personne a peur. Là, dès qu'elle se sent, ici, on dirait qu'une personne, dès qu'elle se sent au pied du mur, étant donné qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, qui dit « Ah là, moi, j'en peux plus », dès que la personne ressent que tu veux peut-être prendre une décision, ici, peut-être de couper, dès qu'elle sent que tu veux prendre une distance, dès qu'elle pense que tu veux mettre un terme à la relation, elle a peur, là, elle a honte, là, elle dit « Ok, je vais me calmer, pardonne-moi, on va mettre un terme à la dispute. » Mais dès qu'il y a un nouveau problème qui ressurgit,
cette personne recommence, le cycle de la violence recommence. Donc, écoutez, là, ça prend une aide extérieure. Ça prend de l'aide extérieure. Donc, ce n'est pas un changement véritable. Tu sais, on se réconcilie parce qu'on a peur de perdre l'autre. C'est un cycle infernal. Continuons. Donc, on se réconcilie parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être seul. On achète la paix, on va faire la paix. Et dès qu'un nouveau problème ressurgit, on blâme l'autre. Non, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. C'est une relation qui est malsaine à mes yeux. On espère que l'autre va changer, on espère que l'autre va changer, on espère que l'autre va changer et on espère que l'autre va changer. Ça fait combien de fois que tu te dis ça? Est-ce qu'il y a eu un changement? Parce qu'ici, en cette guidance, on dirait qu'il y a un cycle qui se répète, un schéma qui se répète. C'est lorsque cette personne a peur, là, que tu la laisses, que là, elle a honte, elle regrette, elle va se calmer, pardonne-moi, pardonne-moi. On va cesser de se disputer, pardonne-moi, on va se réconcilier et ça repart. C'est parce qu'elle a peur d'être seule, mais est-ce qu'il y a un réel changement, une prise de conscience réelle? J'en doute. En ce que je vois, j'en doute actuellement. Et ici, on dirait qu'on t'encourage à... Ici, cours, cours, cours. C'est comme si on disait bloque le clan, bloque. Donc, à vous de voir ce que représente cette carte pour vous. Que représente cette carte pour vous? Il y a un travail d'équipe. Il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Et c'est comme si on te disait, sors de là, bloque. Bloque ce clan, bloque ce réseau, bloque ce groupe. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons. La carte de l'égalité nous dit quoi? Mais rappelez-vous, vous êtes libre de vos choix. Vous pouvez rester dans cette situation tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Bon, on nous dit « Personne n'est supérieur ». Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Donc ici, il y a comme une invitation à reprendre contact avec nos émotions, à réapprivoiser les émotions. On s'est coupé en cette guidance pour des raisons que je ne vois pas. À moins qu'on me parle ici d'une personne qui a vécu de l'abus, viol, et qui a appris à se couper. C'est comme une survie pour survivre. Continuons. Bon, on nous dit quoi? Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. L'équilibre, ce n'est pas la carte justement qu'on a... Bien oui, on a commencé avec justement la carte qui nous parlait d'équilibre, voyez-vous? La recherche de l'équilibre. Et ici, la fluidité, l'eau, on dirait réellement qu'on invite une personne à reprendre contact avec son monde émotionnel. Une personne qui s'est coupée de ses émotions. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait que cette personne s'est coupée de ses émotions? C'est là qu'on pourrait explorer ça, mais c'est avec une personne qui pratique la relation d'aide qu'on pourrait explorer. Il y a probablement beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. C'est pour ça qu'on a appris à se couper, à devenir comme insensible.
insensible. Et en cette guidance, il y a une personne qui est rendue à un point tellement insensible que même si on abuse de l'autre, même si on fait du mal à l'autre, même si on lui ment, on manipule, on trompe la personne, on crée de la souffrance chez l'autre, on s'en fout. Il y a même plus de sensibilité à la souffrance qu'on peut créer chez notre partenaire. Il n'y a même plus cette sensibilité-là, cette conscience-là. On s'est coupé, tellement coupé. Donc, voyez-vous, c'est intéressant parce que on a commencé avec la carte la même longueur d'onde qui nous parle d'équilibre, de fluidité, être en accord. Et on termine avec la carte de l'égalité qui nous parle qui nous invite à trouver l'équilibre. Tout de même intéressant. À reprendre contact avec notre monde émotionnel. Et ici, on a une personne qui s'est coupée de son monde émotionnel ou bien qui ne peut pas s'exprimer. Ici, apparence, apparence, apparence. Mais on n'a pas accès à son monde émotionnel. Les apparences qu'on voit à l'extérieur. C'est une personne qui... Je ne sais pas ce qui fait que cette personne ne peut pas s'exprimer librement. Et il y a une invitation à libérer son enfant intérieur pour aller vers la guérison émotionnelle. Mais on l'a vu tantôt. Je dis, il y a une personne ici qui ne s'exprime pas. Mais on l'a dit tantôt. À quoi bon s'exprimer avec une personne qui veut toujours avoir raison, gagner sur tout? À quoi bon? Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a baissé les bras. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bon courage et je vous retrouve pour une prochaine guidance. C'est une journée particulière aujourd'hui dans les guidances. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouve. À très bientôt.